Les changements de phase se produisent quand de l'énergie, habituellement sous forme de chaleur, est ajoutée ou retirée à un système. Ces transformations physiques impliquent un changement dans l'arrangement des molécules entre elles. Quand on chauffe une substance, on fournit plus d'énergie de mouvement aux molécules, ce qui leur permet d'avoir plus d'énergie cinétique et par conséquent augmente la fréquence et la force des collisions entre elles. Et ceci explique qu'on observe une dilatation de la matière lorsqu'on la chauffe et une contraction lorsqu'on la refroidit. On pourrait comparer ce phénomène au comportement d'une foule à un party ou un concert. Imaginez que plein de gens dansent ensemble dans un groupe très compacté. Chacun a peu d'espace pour bouger. Par contre, si tout le monde se met à danser avec plus d'énergie, ils vont se bousculer un peu plus et le groupe va commencer à se dilater en créant un peu plus d'espace autour de chacune des personnes. Mais finalement, si tout le monde a une énergie d'enfer, les collisions seront de plus en plus violentes et l'espace entre toutes les personnes augmentera encore plus. C'est ce qu'on observe quand un solide passe à la phase liquide ou qu'un liquide s'évapore sous forme gazeuse. On peut mettre en image ces changements d'état en fonction de la variation de la température avec un graphique qui ressemble à ceci. Si on chauffe un solide, on finira par atteindre son point de fusion. À ce moment précis, la température reste constante parce que tout l'apport de chaleur qui servait auparavant à chauffer le solide sert maintenant à briser une partie des forces intermoléculaires. Tant et aussi longtemps qu'il y a fusion du solide, la température ne change pas. Une fois obtenue la phase liquide, la hausse de température nous amènera au point d'ébullition. Encore une fois, on observera la présence d'un plateau car la chaleur transmise ne sert qu'à briser d'autres forces intermoléculaires qui sont déjà présentes dans le liquide pour passer à l'état vapeur. Rappelez-vous que plus on chauffe une substance, plus elle aura d'énergie de mouvement. Avec ce surplus d'énergie, les molécules se frappent plus violemment les unes aux autres et finissent par se distancer, ce qui affaiblit de plus en plus les forces intermoléculaires qui retiennent les molécules ensemble.